Bonjour à tous, c'est Mathilde de la chaîne Weather Yoga et pour aujourd'hui, je vous ai préparé un flow spécial Deep Stretch. On va vraiment étirer le corps en profondeur avec lenteur et respiration. Ok, quand vous êtes prêts, on va commencer en position de tailleur, le pied droit à l'avant, les mains sur les genoux, paume de main vers le ciel, fermez les yeux un court instant. Sommet du crâne vers le ciel, nombril plaqué contre la colonne. Prends une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Ancre-toi dans ton tapis, dans ta pratique. Ok, quand tu es prêt, tu peux ouvrir les yeux. Inspire, lève les bras vers le ciel, regarde entre tes paumes. Et expire, plonge vers l'avant, les mains vers l'avant, le front au sol. Profite de l'étirement dans ta hanche gauche. Inspire, déroule ton dos vertèbre après vertèbre, les mains derrière les fesses, les doigts qui pointent vers l'avant. Inspire, expire, pousse le bassin vers l'avant, les pieds glissent naturellement vers l'arrière, relâche ta nuque. Essaye de bien pousser les bassins vers l'avant, vas-y avec douceur. Inspire, puis à l'expiration, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui revient d'abord le pied avant le pied droit pour revenir dans ton tailleur. Ok. Inspire, lève les bras vers le ciel, regarde entre tes paumes. Et expire, plonge vers l'avant. Le front au sol. Sans cette fois l'étirement dans ta hanche gauche. Puis déroule vertèbre après vertèbre, les mains derrière les fesses, les doigts qui pointent vers l'avant. Inspire, expire, pousse les bassins vers l'avant, laisse glisser les pieds à l'arrière. Relâche ta nuque, regarde vers l'arrière. Inspire, expire, repasse le pied droit avant le pied gauche pour revenir dans ton tailleur. Ok, retrouve une position neutre, les mains sur les genoux. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et expire, c'est le bras droit qui va attraper le genou gauche, la main gauche derrière la fesse gauche, regarde derrière dans ta torsion. Inspire, expire, lève le bras gauche le long de l'oreille et penche-toi vers ta diagonale à droite. Serre-toi de la croche avec ton genou à droite, à gauche. Inspire, reviens. Ok, reviens face. Inspire. Et expire, cette fois-ci, accroche ton genou droit, l'autre main derrière la fesse. Regarde derrière ton épaule droite. Inspire et expire. Inspire, lève le bras droit le long de l'oreille. Et expire, penche-toi du côté gauche. Inspire, reviens. Et expire, reviens face. Ok, on va venir en position de table. Vérifie tes alignements. Et on va venir faire des petites vagues avec notre dos. Inspire, arrondis ton dos, menton, poitrine. Va au-delà de tes poignets. Puis creuse le dos, regarde vers le ciel, les fesses vers les talons. Ok, inspire, arrondis le dos, poids du corps vers l'avant. Et expire, creuse le dos, poids du corps vers l'arrière. Essaye de ne faire qu'un mouvement fluide, comme une vague qui se répète. Inspire quand tu vas vers l'avant. Et expire quand tu vas vers l'arrière. Ok, très bien. On se retrouve dans une position neutre. Le dos droit, nombril plaqué contre la colonne. Regarde vers l'avant de ton tapis et glisse tes mains vers l'avant de ton tapis dans ta puppy pose. Soit le front au sol, soit la poitrine au sol. Tu peux crocheter tes orteils à l'arrière pour plus de stabilité et commencer à étirer un petit peu tes mollets. Encore une inspiration ici.
Une expiration. Ok. Décrochette tes orteils. Reviens dans ta position de table. Crochette tes orteils, inspire. Et expire, pousse les fesses vers le haut dans ton chien tête en bas. Inspire et expire. Essaye de presser les talons au sol. Ok. Inspire, expire. Viens mettre ton pied droit entre tes mains. Pose ton genou à l'arrière. Décrochette tes orteils. Lève les bras vers le ciel. Va dans ta fente basse. Essaye de garder tes hanches bien alignées. Inspire. Et à l'expiration, les mains au sol. Tends ta jambe avant, les orteils qui pointent vers le ciel. Inspire dos droit, regarde à l'avant de ton tapis. Et expire, le ventre vers la cuisse et la tête qui relâche en dernier. Inspire, reviens le dos droit, plie ton genou avant, puis cercle ton bras droit vers l'arrière, plie ta jambe arrière, attrape ton pied arrière avec ta main droite. Inspire, à l'expiration, tu vas pousser vers l'arrière dans ta main avec ton pied et ça va emmener ton corps vers l'arrière. Laisse ton cœur s'ouvrir, relâche ta nuque. C'est un deep stretch ici. Inspire, reviens. Et cette fois-ci, expire, presse ton talon arrière dans ta fesse. On va le faire encore une fois. Inspire, expire, pousse dans ta main avec ton pied, ouvre le cœur. Et expire, reviens, presse le talon vers la fesse. Ok, avec délicatesse, relâche ton pied. Reviens, les deux mains au sol, les deux mains à l'intérieur de ton pied droit. Inspire et expire, tu vas essayer d'avancer tes mains vers l'avant dans ton lézard. Tu poses les coudes au sol si possible. Inspire et si tu peux, si tu veux, expire, tends ta jambe arrière. Il reste 2 respirations ici. Inspire, expire par le nez. Active ton respiration Ujjayi si c'est dans ta pratique pour aider les muscles à s'oxygéner. Ok, avec délicatesse, si tu étais la jambe tendue, repose ton genou. Inspire et expire, reviens les deux mains au sol. Crochette ton pied arrière, inspire et expire, tu vas venir croiser ton pied arrière derrière ton pied avant. Ok, on se retrouve comme ceci. Relâche ta nuque, inspire et expire, plie légèrement tes genoux et viens dérouler vertèbre après vertèbre ton dos pour te retrouver debout. Inspire, lève les bras vers le ciel. Accroche ta main gauche avec ta main droite. Inspire et expire. Étire-toi du côté droit. Étire tout ton flanc gauche. Inspire, reviens. Et expire, plonge vers l'avant. Reviens les deux mains bien au milieu du tapis et fais glisser ta jambe arrière vers l'arrière du tapis. Inspire, expire, les deux pieds ensemble. Reviens dans ton chien tête en bas. Ok, une grande inspiration ici. Une grande expiration par la bouche. Essaye de pousser encore plus ton ventre vers tes cuisses, tes talons vers le sol. Ok. Inspire, cette fois-ci, c'est le pied gauche entre tes mains. Le genou arrière au sol, décrochette tes orteils, les bras vers le ciel, inspire. Essaye à chaque expiration de descendre le bassin un peu plus vers le sol encore. Mais toujours le nombril plaqué contre la colonne pour protéger tes lombaires. Inspire et expire les mains au sol, tends ta jambe avant, orteils pointés vers le ciel, allonge ton dos. Inspire
Et expire, plonge le ventre vers les cuisses, et relâche ta nuque en dernier. Ok. Profite de cet étirement dans ton demi-split pendant encore une respiration. Puis à l'inspiration, regarde vers l'avant de ton tapis, allonge ton dos, plie ton genou gauche, puis cercle ton bras gauche vers l'arrière pour accrocher ton pied arrière. Ok, on est parti. Inspire, expire, pousse dans ta main avec ton pied, ouvre le cœur. Inspire, reviens. Et expire, au contraire, cette fois-ci, presse le talon vers la fesse. Inspire, on est reparti. Et expire, presse, pousse dans ta main avec ton pied, ouvre le cœur. Et expire, talon vers la cuisse. Ok, avec délicatesse, relâche ton pied arrière, reviens. Les deux mains à l'intérieur de ton pied gauche, ouvre ton pied gauche un peu plus sur le côté. Inspire et expire, les coudes au sol. Dans ton lézard, inspire, expire si tu veux, tends ta jambe arrière. Ne casse pas la nuque, regarde vers l'avant de ton tapis. 3 grandes respirations ici. Ok, prochaine inspiration, délicatement le genou au sol. Reviens avec les mains au sol. Inspire et expire. Tu vas venir ramener ton pied arrière, croiser derrière ton pied avant, comme ceci. Ok. Donc le pied droit est croisé derrière le pied gauche. Donc, plie tes genoux et déroule ton dos vertèbre après vertèbre. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et expire, accroche ton poignet droit avec ta main gauche. Et expire, étirement latéral de ton flanc droit. Inspire, reviens. Et expire, plonge vers l'avant. Viens mettre les deux mains bien au milieu de ton tapis et glisse ton pied droit vers l'arrière. Inspire et expire, ramène le pied gauche à côté du pied droit dans ton chien tête en bas. Ok, très bien. Inspire, expire, regarde entre tes mains, monte sur tes demi-pointes, plie tes genoux, marche ou jump les deux pieds à l'extérieur de tes mains, les fesses vers le sol, viens dans ton Malasana. Main en position de prière, repousse bien tes genoux vers l'arrière grâce à la pression avec tes coudes. Et essaye de bien pousser tes sommets du crâne vers le ciel. Ok. Reviens les mains au sol. Inspire et expire, reviens les fesses à l'arrière. Pied gauche, pied droit à l'arrière du tapis. Reviens dans ton chien tête en bas. Super, on continue notre flow. Inspire, lève le pied droit vers le ciel dans ton chien à 3 pattes. Et expire, le pied droit entre tes mains. Puis cercle tes bras pour te retrouver en guerrier numéro 2 ici. Regarde bien au-dessus de ton majeur droit. Inspire. Et expire. La main droite à l'intérieur du pied droit. Le bras gauche le long de l'oreille dans ton side angle. Pousse bien tes bassins vers l'avant. Ne laisse pas tes fesses sortir à l'arrière. À l'inspiration, tu vas essayer de garder la même position avec les bras et de juste tendre ta jambe gauche le plus possible dans ton Trikonasana. Tu peux prendre une brique ici pour te surélever si c'est nécessaire. Nombril plaqué contre la colonne. Ok. Replie ton genou avant. Reviens dans ton guerrier numéro 2.
Puis tends les deux jambes, lève les bras vers le ciel, main en position de prière et viens dans ton Skandasana à l'arrière de ton tapis. Ok. Inspire. Et expire. Avec ou sans l'aide des mains, viens poser tes fesses au sol. Tends la jambe gauche dans ton middle split. Inspire et expire, plonge vers l'avant. Pense le ventre vers le sol, avant le front vers le sol. Ok. Inspire et expire. Profite de l'étirement ici. Tu peux flex tes pieds, les pointer, les laisser neutres. C'est ton moment à toi. Ok. À la prochaine inspiration, reviens le dos droit. Ramène ta jambe gauche avec ta jambe droite, ici. On va plier les genoux, poser les pieds au sol, les mains au niveau de nos fesses. Inspire. Et expire, pousse les bassins vers le haut, relâche la nuque. Dans un angle à 90 degrés avec tes genoux et tes épaules. Dans la position de la table inversée. Contracte bien tes fessiers. Inspire. Et à l'expiration, relâche. Ramène bien tes fesses au niveau de tes mains. Ok, tu vas croiser jambe droite, jambe gauche en position de tailleur. Les mains vers l'avant du tapis. Les pieds qui sortent à l'extérieur, à l'arrière du tapis. Crochette tes orteils. Inspire. Et expire, on se retrouve tous dans notre chien tête en bas. Ok, on peut faire quelques pédalages. Quelques mouvements qui nous semblent nécessaires et on se retrouve tous dans notre position neutre. On est parti à gauche. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel dans ton chien, tête en bas à 3 pattes. Et expire, le pied gauche rentre tes mains. Cercle tes bras. Guerrier numéro 2. Vérifie bien tes alignements. La jambe arrière bien engagée. Le talon dans un angle de 60 à 120 degrés à l'arrière. Inspire et expire. La main gauche à l'intérieur du pied gauche. Le bras droit le long de l'oreille. Side angle. Aide-toi bien de la pression de ton épaule pour pousser ton genou vers l'arrière et étirer toute ta hanche gauche. Inspire et expire. On essaye de tendre sa jambe gauche le plus possible dans son Trikonasana. Ne t'affaisse pas. Repousse bien l'épaule droite vers l'arrière. Les hanches vers l'avant. Inspire et expire. Replie ta jambe avant. Reviens dans ton guerrier numéro 2. Tends ta jambe avant. Les bras vers le ciel. Main en position de prière. Et viens dans ton Skandasana à droite. Inspire. Et expire avec ou sans l'aide des mains. Pose tes fesses au sol. Allonge ta jambe droite. Repositionne-toi. Inspire et expire. Plonge vers l'avant. Ok, prochaine inspiration, déroule ton dos vertèbre après vertèbre. On ramène la jambe gauche avec la jambe droite dans sa position de la pince. Ok, je vais venir ici ramener mon pied droit au-dessus de mon genou gauche et comme ceci. Je vais plier ma jambe gauche pour retrouver mon pied au sol. Je vais avec mes mains repousser dans le sol pour allonger mon dos le plus possible et essayer de pousser mon genou droit le plus à l'extérieur possible pour vraiment ouvrir ma hanche. Surtout, je ne m'affaisse pas, je repousse les sommets du crâne vers le haut. Si je veux, je peux avancer un petit peu
mes fesses vers mon talon gauche et ramener mes mains derrière pour accentuer l'étirement ici. Les 2 fesses au sol, inspire et expire. On est sur un deep stretch de la hanche à droite. Ok, prochaine inspiration, je vais laisser tomber mon genou gauche au sol, garder la même position. Ok, et je vais venir essayer de coller mon genou droit à mon talon gauche dans un double lotus ici. Inspire et expire, plonge vers l'avant et profite de l'étirement. Très bien. Prochaine inspiration, déroule ton dos vertèbre après vertèbre. Reviens les mains à l'arrière de tes fesses, les doigts qui pointent toujours vers l'avant du tapis et reviens dans ta première position. Retends ta jambe gauche et reviens le pied droit à côté du pied gauche dans ta pince. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci avec le pied gauche au-dessus du genou droit. J'ouvre mon genou gauche à l'extérieur et je viens plier mon genou droit. Je repousse avec mes mains pour bien allonger ma colonne vertébrale. Inspire, je peux me rapprocher si je veux de mon talon droit. Expire. Profite de l'étirement ici, c'est un étirement intense, mais très très bon pour l'ouverture et la mobilité des hanches. Ok, prochaine inspiration, je viens déposer mon genou droit sur le côté. On va venir caler le genou gauche au niveau de la cheville ou du talon droit dans un double lotus. Inspire, lève les bras vers le ciel et expire, plonge vers l'avant. C'est un très 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 bon étirement, le double lotus pour les hanches. Un peu intense, on peut replier un petit peu ses genoux si c'est nécessaire. Si le genou droit ne touche pas la cheville droite, c'est absolument pas un problème, vous inquiétez pas. Dernière grande inspiration. Et expiration. Déroule ton dos vertèbre après vertèbre. On revient les mains derrière les fesses, refait le chemin inverse. Tends la jambe, les 2 jambes ensemble. On peut checker un petit peu nos jambes. Ok, on va venir avancer un petit peu ses fesses à l'avant du tapis, pas trop comme ceci. Crochette tes tibias avec tes mains. Inspire, pousse le cœur vers l'avant. Regarde vers l'arrière, creuse le dos. Et à l'expiration, au contraire, arrondis ton dos depuis le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Menton, poitrine. Et tu vas venir dérouler ton dos en gardant l'accroche avec tes tibias dans le sol le plus lentement possible. Profite ici de l'étirement dans ton dos. Ne lâche pas l'accroche jusqu'à ce que tu aies les genoux à la poitrine. Ok, super. Je m'avance un peu pour que vous me voyez. Ok. Ici, allonge les bras le long de ton corps, les paumes vers le sol. Inspire, à l'expiration, tu vas venir tendre tes jambes et essayer de les pousser vers l'arrière du tapis dans ta position de la charrue. Ok, serre-toi de tes mains pour presser dans le sol. Ne bouge plus ta nuque une fois que tu es ici. Tu
Tu peux venir soutenir ton dos avec tes mains ou les garder le long du corps, ou même venir entrelacer tes mains et pointer tes index vers l'avant du tapis. Très bon étirement pour le dos ici. Tu peux venir relâcher les genoux vers tes oreilles si tu le souhaites. Ne pense plus à rien, laisse vraiment la gravité faire l'effet. Si tu avais les genoux pliés, retends les jambes. Tu vas venir mettre les mains derrière ton dos si ce n'est pas déjà le cas. Et tu vas venir dérouler vertèbre après vertèbre le plus lentement possible ton dos dans le sol. Essaye de garder tes cuisses le plus proche possible de ton ventre. Ok. Puis plie tes genoux, reviens les genoux à la poitrine, entrelace tes genoux. Et inspire par le nez et expire par la bouche. Relâche toutes les tensions dans le sol. Tu vas venir les pieds au sol ici. Je me recule un petit peu pour que vous me voyez. Donc, les paumes, les voûtes plantaires ensemble, les genoux qui s'écartent à l'extérieur dans ton papillon. Laisse vraiment ici la gravité faire les choses. Ne force rien, laisse les hanches s'ouvrir. Pose la main droite sur ton ventre, la main gauche sur ton cœur et ferme les yeux. À l'inspiration, sens d'abord ton ventre qui pousse ta main droite, puis ta poitrine qui pousse ta main gauche. Et à l'expiration, le chemin inverse, c'est d'abord la poitrine, puis le ventre. Va à ton rythme. Fais quelques respirations yogiques pour calmer ton système nerveux. Ressentir tout l'étirement dans ton corps, tout le travail que tu as fait lors de cette pratique. Toutes les tensions partir, qu'elles soient physiques comme émotionnelles. Tu peux rester là autant de temps que tu veux. Sinon, reviens avec moi en venant dans une position de fœtus à gauche ou à droite. Le principal, c'est qu'on se retrouve sur notre tapis en position de tailleur, les yeux fermés toujours. Les mains sur les genoux, paume de main vers le ciel, sommet du crâne vers le ciel. Inspire, lève les bras vers le haut. Et expire, les mains vers la poitrine en position de prière. Namasté. Merci à tous d'avoir suivi ce cours. J'espère que vous vous sentez bien étiré, bien stretché. Un petit like, un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez eu des difficultés ou non. Et pensez à vous abonner et à mettre l'alerte pour savoir quand de nouveaux cours sortent. C'est précieux et ça m'aide beaucoup. Merci et à très bientôt sur la chaîne Weather Yoga.